Eh bien bonjour à toi cher internaute, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter le smartphone le plus disco de toute l'histoire du constructeur Alcatel. Il est brillant, il est coloré, il est flashy, il est groovy et il coûte 199 € et il n'attend que toi. Alors je vous parle bien entendu du tout nouveau modèle A5 LED que vous avez sous les yeux. Bon là ok d'accord ils sont pas chiés pour le nom mais pour le reste nous sommes dans l'originalité brute de chez brute. Il fallait quand même oser. Alors comme d'habitude je vous fais un compte rendu de ces quelques jours de test, sachant que je vais principalement m'attacher sur ce qui fait l'originalité du produit, ses qualités comme ses défauts bien entendu. Alors côté design comme vous pouvez le voir, nous sommes sur quelque chose de vraiment très très basique et commun pour de l'entrée de gamme bien sûr, de gamme, donc d'une très grande sobriété. En fait plus simple c'est pas possible, du très classique aussi pour les dimensions générales du A5, à part l'épaisseur comme vous le voyez ici, qui donne une impression un peu fat du système due aux LED qui sont intégrés dans la coque arrière. Mais là encore Alcatel a bien joué puisqu'il a intégré des courbures à cette coque, comme vous pouvez voir ici, et qui vont minimiser justement cet effet parpaing et cet effet brique. Voilà, résultat, on a une bonne prise en main et le smartphone n'est pas du tout glissant, ce qui est une très bonne chose, notamment pour la sécurité. Ensuite, sans les effets de lumière, cette coque arrière en nid d'abeille, voilà, je vous montre un petit peu de plus près, dis donc j'ai du mal moi aujourd'hui, n'est franchement pas renversante de beauté, mais compte tenu de tout le système de LED qui est intégré, je trouve finalement que l'intégration est plutôt bonne et optimisée, même si encore une fois le design général n'est pas terrible. Pour le reste, les finitions sont très honnêtes, je vous fais faire quand même un petit tour du propriétaire. Les boutons sont bien intégrés, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui craque, il n'y a rien qui bouge, l'écran ne s'enfonce pas, je peux même parler d'une très bonne solidité pour la gamme de prix, alors je vous explique. Sur la semaine de test, je l'ai fait tomber 2 fois, mais bien, sans le vouloir, je précise. Une fois à hauteur d'1,30 m sur le parquet et une deuxième fois un magnifique vol plané suivi d'une glissade sur le carrelage de la cuisine. Donc c'est un énorme pouce bleu pour moi pour la solidité de ce bousin. Ce qui m'amène à l'écran, donc je vais vous allumer quand même l'écran, une définition suffisante, une taille confortable pour tous les usages, une bonne sensibilité tactile, peut-être une légère perte de luminosité quand on bouge un petit peu l'écran, quand le téléphone prend de l'angle, mais bon voilà, pour 200 €, franchement il n'y a pas de vrai défaut et vous allez voir c'est comme ça pour tout le test puisque cet A5 LED fait son travail à presque tous les niveaux, et j'ai bien dit presque, et ça c'est quand même une bonne chose. Voilà, sinon les touches d'interaction aussi, pour les petites précisions qui sont rétroéclairées, vous pouvez voir jusque là, et qui ne sont pas interchangeables tout simplement parce qu'effectivement le touche retour, menu, home et surtout la touche d'application récentes, comme vous voyez là elles ne sont pas interchangeables, on ne peut pas les bouger, ce qui était le cas sur d'autres téléphones Android dont notamment j'ai l'habitude, et moi par défaut j'avais mis les touches inversées ici, et là vous voyez que c'est pas possible, donc c'est vraiment pas bien grave, mais bon je tenais quand même à vous le dire tout simplement. Pour les haut-parleurs sinon, vous savez bien que je suis pas vraiment fan de haut-parleurs latéraux par défaut. Je trouve que c'est une sortie de son qui est pas très logique et que je n'aime pas vraiment. Mais bon, là encore une fois, la qualité de son est passable et pour 200 €, il est vraiment difficile d'être très exigeant par rapport à ça. Ensuite, côté hardware, écoutez, on est sur un petit octa-core de chez Mediatek. Voilà, je vais vous mettre quand même, je vais vous allumer CPU-Z. Donc vous voyez, 8 cœurs, cadencé 1,3 GHz de chez Mediatek, un classique pour un entrée de gamme, mais qui fait parfaitement fonctionner le téléphone. Voilà, la limite se trouvera plutôt dans les grosses applications de jeux gourmandes que j'ai pu tester, que vous voyez s'afficher là. Mais là encore, il est encore possible en fonction du jeu, de jouer avec les paramètres d'affichage pour gagner en fluidité. J'ai donc pu faire tourner du Reptile GP, du Asphalt sans aucun souci. Un écran Full HD aurait certainement bien ralenti l'expérience utilisateur, c'est quand même à noter ça aussi. Pour le système ensuite, on est sur du très classique, on est sur de l'Android 6.0, donc Marshmallow, dont vous aviez l'habitude aussi, que voilà, avec quelques rajouts spécifiques d'applications liés à la coque LED. Sinon les particularités de l'OLED, bon allez je vous en donne quelques-unes quand même, faire des screenshots avec 3 doigts, enfin 3 doigts avec, vous choisissez ce que vous voulez, c'était pas très, voilà, celui-là, c'est cela, enfin bon bref vous voyez ça marche très bien et je le fais quand même avec celui-là. C'est très pratique en fait et c'est très rapide. Ça change un peu du classique screenshot qu'on fait avec le volume bas plus le bouton marche. Déjà c'est pas très commode. Et puis là, franchement, cette fonction vous fait gagner du temps. Franchement, moi j'adore. Ça marche. Effet Bonaldi. Ça marche quasiment à tous les coups. Et c'est plutôt bien vu. Voilà. Sinon, pour le reste, on est sur de l'Android classique que vous connaissez tous. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de supplémentaire? Ainsi, par exemple, le téléchargement accéléré que vous pouvez voir ici. Voilà, tout simplement il suffit de lire. Lors de l'utilisation de la connexion, vous pouvez également passer en Wi-Fi et 4G, 3G pour améliorer le débit du réseau et donc le débit de téléchargement. Vous
pouvez le lire ici, lorsque la fonction est activée, toutes les données d'application à télécharger uniquement par Wi-Fi sont également par le réseau 4G et 3G indistinctement. Donc c'est plutôt une petite option sympathique supplémentaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aussi, notamment si pour l'affichage vous avez Miravision qui permet d'augmenter la qualité de l'image avec différentes options supplémentaires, le mode image, voilà, vous avez le standard, le brillant, et vous avez un mode utilisateur, je pense que vous pouvez voir un petit peu la différence à l'écran, qui va vous permettre d'aller plus loin dans la paramétrabilité, notamment par rapport au contraste. Vous allez voir, vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste, vous voyez bien entendu le avant-après, pareil pour la saturation, pareil pour la luminosité de l'image, et vous en avez encore d'autres dans les réglages avancés, notamment vous pouvez jouer avec la netteté de l'image, avec la température des couleurs, là c'est criant, vous pouvez aller des couleurs plus chaudes ou couleurs plus froides comme vous pouvez voir ici, et là effectivement le visuel change drastiquement. Donc moi, par défaut, je laisse un mode standard, ce qui me convient parfaitement, mais pour ceux qui sont plus pointus, qui veulent aller dans plus de paramètres, de choix personnels, et bien vous voyez où il faut aller. Voilà, donc comme je vous ai dit, pour le reste, on est sur de l'Android classique que vous connaissez tous, donc je ne vais pas tout vous donner. Sinon, la batterie, elle est 2800 mAh, alors même si la coque s'enlève, la batterie reste fixe et vous permettra de tenir quand même plus d'une journée, sachant que cette coque LED est très peu énergivore et ça c'est une bonne surprise. Pour les capacités photographiques ensuite du A5, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, elles ne sont pas terribles. Même si la définition est correcte, on remarque un grain constant sur le cliché, aussi bien en bonne qu'en basse luminosité. Et attention, la peine arrière est de 8 millions de pixels. S'il peut aller jusqu'à 13 millions de pixels, c'est uniquement par interpolation. Alors, pour rappel, l'interpolation, c'est le fait de rajouter des pixels là où il n'y en a pas, tout simplement. Dans la pratique, la définition est augmentée. Là, pour le coup, on passe de 8 millions de pixels à 13 millions de pixels, mais la qualité même de la photo ne va pas changer. Pire, on verra même mieux les défauts du cliché. Mais la toute c'était Alcatel n'est pas la photographie, ça vous vous en doutez. Ce qui m'amène enfin à la vraie particularité du A5, c'est sa coque arrière LED. Et là, on va être très clair, la cible commerciale visée par Alcatel est très jeune. Mais vous allez voir que c'est pas qu'un simple gadget, il y a un vrai intérêt déjà. Alors, démonstration. On va ouvrir l'application dédiée que vous pouvez voir ici, qui s'appelle Lightshow. Voilà, avec différentes démonstrations, donc je vais vous montrer. Allumez maintenant, et vous allez pouvoir voir, là je le mets en route, les différentes possibilités qu'offre, voilà, cette coque. Alors j'ai fait exprès de faire le test, de le filmer dans un environnement un petit peu moins lumineux que d'habitude, pour que vous puissiez bien voir la couleur et ce que ça propose. Hop, voilà. Et franchement, c'est assez visible. Alors pour être honnête, en pleine lumière, on ne voit rien. Il fait beau dehors, vous êtes en vacances, sur la plage, en plein soleil, vous ne verrez rien, mais alors rien du tout. Mais il suffit qu'effectivement la luminosité baisse un peu, qu'il y ait un peu des nuages ou en intérieur tout simplement, mais avec une bonne luminosité. Et là c'est criant, ça se voit vraiment très bien. Donc je vous en montre plusieurs, pour voir les différents effets qui sont possibles. Il y en a une dizaine qui vous sont proposés. Voilà, ensuite à vous de les choisir. Et c'est quelque chose qui est plutôt agréable et plutôt bien pensé et plutôt bien visible parce que vous allez pouvoir les utiliser lorsque vous avez un appel téléphonique. Bien entendu, vous avez les sonneries classiques, vous avez le vibreur, mais il vous manquait peut-être quelque chose pour pouvoir vous attirer l'œil. Vous avez l'option supplémentaire de l'œil, voilà, pour pouvoir voir, soit voir que vous avez un appel téléphonique qui rentre, soit des notifications, donc les notifications Facebook de vos applications, les SMS, et aussi le réveil, ce qui veut dire que vous avez un outil supplémentaire qui va pouvoir vous permettre de voir qu'il y a quelque chose qui arrive à votre téléphone, qui rentre, aussi bien les notifications, les appels que votre réveil. Bon, au départ, on pense que c'est assez jeune, mais ça peut aussi bien marcher, notamment pour les personnes, on va dire, un peu plus âgées, qui n'ont pas forcément une audition extraordinaire, donc pouvoir rajouter à la sonnerie un effet visuel, pour pouvoir avertir la personne, c'est toujours un plus. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre notamment pour les appels entrants, aussi bien pour une notification d'application. Alors ensuite à vous de cocher ou de décocher les applications qui sont bien entendu installées ou que vous avez installées sur votre téléphone. Donc voilà, c'est tout à fait paramétrable et bien entendu vous pouvez activer ou désactiver. Ça aussi bien pour les appels que pour les notifications, que pour l'alarme. Donc c'est vraiment un gros plus, notamment pour les appels où vous pouvez personnaliser en fonction des contacts que vous avez sur votre téléphone. Et qu'est-ce que vous avez en plus dans les paramètres ? Eh bien dans les paramètres, vous avez la possibilité, ça c'est bien, de choisir le niveau de luminosité de l'étui. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Au niveau le plus bas et au niveau le plus haut. Je vais augmenter. Hop,
vous voyez tout de suite la différence. Alors là, évidemment, avec la caméra, la luminosité est compensée. Les paramètres ont un petit peu changé sur la caméra pour compenser le surplus de luminosité. Je vais vous montrer, je baisse la luminosité, je l'augmente. Donc voilà quelque chose de vraiment sympathique et de très complet. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Bah si, tout simplement, parce que vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire jouer cette coque arrière en fonction de la musique que vous avez choisie. Là je l'ai activé, alors déjà on va désactiver le reste et on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer pour n'importe quelle musique, hein, donc l'application musique ou même sur YouTube, vous allez voir tout de suite. Donc vous voyez bien que pour l'instant la coque arrière là n'est pas en fonction. Je vais mettre une vidéo YouTube avec un petit peu de musique et vous allez voir. C'est magique. Bon, alors la musique est pas forcément la mieux choisie, mais je vais la baisser un peu d'ailleurs, et vous allez voir une particularité supplémentaire. Toi, tu vas baisser un peu le son, sinon on va te reconnaître, ça va pas être bien. Alors normalement, quand on secoue le téléphone, et voilà, la possibilité de pouvoir changer justement et la couleur et la rythmique de la coque arrière. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est vraiment bien trouvé de la part d'Alcatel. On a de l'originalité, on a de la luminosité, on a quelque chose qui est sympathique, qui est joyeux. Voilà, je suis plutôt content, quoi. Je suis plutôt content et je vous avoue, je me suis bien amusé pendant la semaine qui a duré le test de cette A5 LED. Tout simplement. Alors ce qui m'amène à la conclusion un petit peu, alors parce que cette coque, soyons honnêtes maintenant, si vous êtes quelqu'un de discret, n'aimant pas se faire remarquer, ce téléphone n'est vraiment pas fait pour vous. En fait, je dis n'importe quoi, parce que comme vous l'avez vu, c'est une fonction qu'il est possible de désactiver totalement, donc finalement aucun souci de discrétion, sachant qu'en plus, je vous dis, la grosse surprise et la bonne surprise, c'est que c'est une coque arrière qui est très peu énergivore. Alors pour la conclusion, écoutez, c'est tout simple. Alors si on se base uniquement sur les caractéristiques de la A5 LED, on est sur quelque chose de très classique, et la concurrence peut clairement proposer mieux pour le même prix, voire un peu moins cher. Maintenant, rajouter à cette coque LED, qui met du fun tout simplement et de l'originalité, et moi je dis un grand oui. Pour 200 €, on a un smartphone complet, solide, je vous l'ai expliqué, j'ai pu tester sa résistance bien malgré moi, un écran confortable et surtout très original grâce à une coque disco qui est vraiment sympathique. Donc pour ça, rien que pour ça, le A5 LED vaut clairement le coup. Voilà, écoutez, c'était ma conclusion pour ce téléphone. Alors, je vous l'ai dit encore une fois, téléphone vraiment très simple, très basique, mais qui peut tout faire. Bon à tous, c'est ça l'avantage maintenant grâce aux nouvelles technologies et à l'évolution des smartphones, c'est que même les entrées de gamme, on peut tout faire. Le gaming, vous allez rapidement être un petit peu limité comme je vous ai dit tout à l'heure, mais sinon c'est un téléphone qui est bon à tout faire et un gros plus pour cette coque arrière qui est vraiment un gros atout. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à me mettre des commentaires bien entendu sur la vidéo, des pouces bleus évidemment, suivez-nous sur Twitter, sur le site internet Top 4 Phone, sur Facebook et bien entendu sur la chaîne YouTube, et moi je vous dis à très vite pour des prochains tests. Allez, salut!